La zone agricole protégée de Bombo-Mingali a été la première étape de la mission d'information parlementaire conduite par le deuxième vice-président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, Mariam Obonzo. Outre l'agriculture, les exploitants de cette ZAP procèdent à l'élevage de porcs et de poulets de chair. Ici, les activités évoluent bien en dépit de quelques difficultés. L'eau, donc l'électricité, et la source d'énergie et la route. Au niveau de la ZAP, nous, on n'a rien dépensé pour le moment, en dehors des quelques semences de fois, mais on nous a donné aussi les porcs qu'on nous a été donnés. Donc on n'a rien dépensé pour les avoir, ni les infrastructures sont ici. Cette mission d'information parlementaire a recueilli des informations nécessaires, lesquelles informations sont liées aux conditions de travail dans ce site. Nous sommes venus pour cette évaluation et on a eu beaucoup d'éléments. D'abord couvrir le marché de Brazzaville et comment nous allons redresser ce que nous avons vu ici en passant sur le conditionnement de ce poulet que nous avons vu et couvrir le marché national. Mais que déjà intéresser tous ceux qui, sur le moyen de la chaîne, exercent dans l'importation de ces poulets pour faire que le regard soit tourné vers le Congo et arriver à caresser cette sécurité alimentaire tant attendue par le peuple congolais. Nous, dans notre examen de la loi des finances, on accorde une importance particulière à l'agriculture. Mais le développement, c'est un tout. Voilà, ici nous sommes dans la ZAP, mais il n'y a pas que le volet agricole. Nous voyons là des questions d'électricité qu'il faut régler, les questions d'eau, les questions peut-être des infrastructures sanitaires des gens qui sont ici. Mais demain, peut-être encore, le village grandissant, il y aura certainement aussi des questions d'école, de scolarisation des enfants qui seront ici. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il faut qu'il y ait des projets globaux ici, dans une zone intégrateur, pour permettre aux uns et aux autres de vivre de façon décente dans le village agricole ou dans les ZAP. Parce que pour nous, c'est un peu plus ou moins le même modèle, le même concept. Les deux dernières étapes de cette mission ont été des séances de travail avec les exploitants du village agricole d'Nkwo, spécialisés dans la production des œufs frais, et ceux du village Invuba, spécialisés dans l'élevage du poulet de chair. Lors de ces échanges, les quelques obstacles rencontrés par des exploitants ont été soulignés. Il y a d'abord le problème de l'aliment qui pose problème, parce que le poulet de chair, quand vous le prenez à un jour, il fait 45 jours, il prend 6 tonnes d'aliments. Or, en 6 tonnes là, quand vous le revendez, vous vous retrouvez dans la perte. Voilà pourquoi il faut chercher à régler, à produire d'abord dorénavant beaucoup d'aliments pour que le prix d'aliments baisse. Nous avons tant de fois réclamé le statut de l'exploitant. Même au niveau du ministère, nous avions écrit, nous avions revendiqué, mais il n'y a toujours pas gain de cause. Mais comme la délégation est arrivée, s'ils peuvent régler ce problème, ça nous apportait, même le temps que nous sommes restés là, si on n'a pas eu des investisseurs, parce que parmi nous, on a trouvé des gens qui nous ont dit non, mais nous ne pouvons pas, vous n'aviez pas un statut, nous ne pouvons pas travailler avec vous. Sinon, vous devrez nous voir en train de travailler. La relance de l'expérience des villages agricoles d'Nkwo et d'Invuba est inscrite dans des priorités des actions à mener pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, depuis 12 ans pour certains, ils n'ont plus capable de relancer l'activité. Le bonheur, c'est que nous avons un projet qui a été ratifié et tout, qui existe avec nos amis cohésiens, les fonds cohésiens, et qui doit relancer effectivement les villages de Ko et d'Invuba. Il s'agit que pour nous de tirer les leçons de l'ancien modèle, de donner un bon statut à l'exploitant, de telle sorte qu'il maîtrise les coûts de production. La finalité, c'est de faire en sorte que les Congolais produisent et consomment leur propre production. C'est ça la finalité. Et nous avons une politique qui a été définie par le gouvernement, mais nous avons aussi demandé aux principaux gestionnaires des fonds, des partenaires techniques et financiers, les produits VAC, le Pro-Climat, de se mettre ensemble, de créer des synergies, de telle sorte que les activités soient soutenues dans le financement. Mais les défis ont été lancés, nous avons suivi les acteurs par rapport au coût de production, par rapport au coût de l'aliment. C'est ces défis-là que nous devons relever. Nous devons les relever parce que nous sommes un État.
Nous devons les relever parce que nous sommes un peuple. Nous devons les relever parce que nous sommes aussi structurellement composés que tous les autres peuples du monde. C'est pour s'assurer de l'exécution de la tranche annuelle de la ZAP de Bambou-Mingali et des conditions de relance des villages agricoles d'Unku et d'Invuba que l'Assemblée nationale a diligenté cette mission parlementaire.